Bonjour mesdames et messieurs, et je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Très vite, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par ce message présidentiel, ce message bien sûr, ou cette déclaration qui a été faite hier par le président égyptien Fattah el-Sisi lors de sa rencontre avec le chef de la diplomatie guinéenne, M. Mamadou Touré. Selon le président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte accorde un grand intérêt aux efforts visant à préserver la paix et la stabilité en Afrique. Lors de la rencontre, M. Touré a remis un message verbal du président guinéen Alpha Condé portant sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, la poursuite des consultations, de la coordination concernant nombre de questions africaines d'intérêt commun, ainsi que sur la lutte contre le terrorisme. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, M. le président a salué lors de cette rencontre le développement continuel des relations égypto-guinéennes depuis sa visite à Conakry en avril, espérant ainsi à les renforcer sur tous les niveaux. Le président a également salué la tenue de la 6e session du comité conjoint du 1er au 3 septembre, la signature de plusieurs accords dans les domaines des ressources hydrauliques, de l'électricité, du transport maritime, de l'environnement et de l'archéologie. Il a mis l'accent sur l'importance de la tenue périodique de ce comité principal, mécanisme permettant de renforcer les différents domaines de coopération entre les deux pays. D'autre part, on trouve que le président égyptien Fattah el-Sisi a affirmé hier son intérêt pour une consultation continue avec les dirigeants des institutions financières internationales, et ce, afin de renforcer la coopération avec l'Égypte en tant que partenaire stratégique pour la réalisation du développement durable. Sa déclaration a été faite, si je peux dire, lors d'une rencontre entre le président Sisi et Kristalina Georgieva, présidente exécutive de la Banque mondiale et candidate au poste de directeur général du Fonds monétaire international. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le chef de l'État a rendu hommage à la coopération qui a eu lieu pendant la période de la présidence de Mme Georgieva à la Banque mondiale. Il a ajouté que Kristalina Georgieva a déclaré lors de la rencontre son intention de choisir l'Égypte comme une première étape importante lors de sa tournée à l'étranger pour obtenir le soutien de l'Égypte à sa candidature. D'autre part, le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, a regagné lundi l'Égypte en provenance du Koweït après une visite officielle de 2 jours au cours de laquelle il s'est réuni en sommet avec l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah. Au menu des discussions figuraient notamment les derniers développements au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, et ainsi que la coopération bilatérale. Donc Salam Mahrabi va vous donner plus d'explications. Sisi et Cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah ont tenu une séance de pourparlers élargie réunissant leurs délégations respectives. La sécurité du Koweït et du Golfe fait partie intégrante de la sécurité de l'Égypte, a affirmé le président Sisi à l'émirat du Koweït, a rapporté le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte apprécie fort bien ses liens historiques avec le Koweït et loué ses positions favorables à la volonté du peuple égyptien et à ses démarches de développement. L'émir du Koweït a pour sa part exprimé la grande appréciation de son pays pour l'Égypte, direction et peuple, saluant les relations égypto-koweïtiennes étroites basées sur l'amitié et la fraternité. Il a de même rappelé que l'Égypte jouit d'une place spéciale auprès du peuple koweïtien, favorisant davantage le rapport privilégié. L'émir du Koweït a également salué le rôle axial de l'Égypte dans la consolidation de la stabilité et de la sécurité des pays arabes et ses efforts continus et louables visant à renforcer l'action arabe commune à tous les niveaux. Et Sisi et Al-Sabah ont par ailleurs parlé de la lutte contre le terrorisme. Selon le porte-parole présidentiel, l'Égypte et le Koweït se sont accordés à intensifier leur coopération en termes de sécurité ainsi qu'à poursuivre leurs démarches antiterroristes afin de faire face aux forces obscurantistes qui répandent le mal et la zizanie dans les divers pays.
Par ailleurs, Sisi a souligné lors de son entretien au siège de la résidence au Koweït avec le président de l'Assemblée nationale, Marzouk Al-Ghanem, l'importance de renforcer les relations parlementaires égypto-koweïtiennes. Il a mis l'accent sur l'importance koweïtienne afin de renforcer la coopération entre les deux pays, louant le rôle joué par M. Al-Ghanem dans le renforcement des relations bilatérales. La réunion a en outre porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire. Et toujours en amont de son sommet avec l'émir du Koweït, Cheikh Jabr Al-Ahmad, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le premier ministre koweïtien Cheikh Jabr Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah. Au cours de la rencontre, le président Sisi a loué les relations distinguées reliant les deux pays frères, tout en exprimant l'ampleur de l'appréciation du Koweït par l'Égypte. Le président Sisi a d'autre part exprimé son aspiration à recevoir Cheikh Jabr Al-Mubarak prochainement en Égypte afin de promouvoir la coopération bilatérale. La rencontre a été axée sur l'examen des moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans les domaines économiques, culturels et touristiques. Le chef de l'État s'est en outre entretenu avec le président du Conseil koweïtien de la nation, Marzouk Al-Ghanem. Lors de la rencontre, le président Sisi a souligné la nécessité de renforcer les relations parlementaires entre l'Égypte et le Koweït, les réactivations de l'action du comité de fraternité parlementaire égypto-koweïtienne pour promouvoir la coopération existante entre les deux pays sur l'échelon officiel populaire. Pour sa part, El-Ghanem a réaffirmé le soutien de son pays à l'Égypte dans son programme de développement sur les divers volets. Toujours en marge de sa visite au Koweït, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre koweïtien de l'Intérieur, le général Khalid Al-Garrah Al-Sabah. L'entretien a porté sur le développement de la coopération sécuritaire étroite entre les deux pays à la lumière de la volonté conjointe d'endiguer le terrorisme et l'extrémisme. Le président Sisi s'est aussi entretenu avec le vice-président du Conseil des ministres et ministre koweïtien des Affaires étrangères, Cheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah. Le président a examiné avec son interlocuteur le développement des questions des dossiers d'ordre régional d'intérêt commun nécessitant l'action arabe lors de la période actuelle. Le ministre koweïtien des Affaires étrangères a exprimé l'appréciation de son pays pour le rôle de l'Égypte dans le renforcement de la stabilité, de la sécurité et du développement dans le monde arabe et ses efforts visant à parvenir à un règlement politique des crises existantes dans la région. Le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que le gouvernement accordait une très grande importance au dossier de l'industrie œuvrée en vue d'adopter et d'exécuter un plan national soutenant et encourageant les industries pharmaceutiques. M. Madbouli a souligné, lors d'une réunion tenue pour examiner le développement de l'industrie, la nécessité de profiter des chances disponibles pour relancer le secteur des industries pharmaceutiques, surtout les médicaments locaux, qui sont d'une bonne qualité et moins chers que leurs produits importés. Le chef du gouvernement a jeté que ces atouts allaient permettre aux médicaments égyptiens de concurrencer sur le marché pharmaceutique mondial. La ministre de la Santé a pour sa part a passé en revue lors de cette réunion les principaux traits du plan national qui sera mis en place pour encourager les exportations des médicaments. Elle a également abordé les plus importants défis entravant l'élargissement de l'exportation des produits pharmaceutiques. Le Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, a inspecté dimanche le projet de développement des routes Al-Kafouri, Bourg al-Arab et Sidi Kirir El-Matar à Alexandrie, et ce en marge de sa visite dans le gouvernorat. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, le gouverneur d'Alexandrie, Abdelaziz Kouisma et un certain nombre de responsables ont accompagné le Premier ministre. Dr Madbouli s'est prêté aux explications détaillées sur le projet de développement de 2 routes et l'étude établie pour la rénovation du réseau des routes encerclant le lac Mariout. Le chef du gouvernement a de même inspecté au cours de sa visite dans le gouvernorat d'Alexandrie la construction d'une route liant le port d'Alexandrie à la route côtière internationale sur une longueur de 3 km. Dr Madbouli a eu à cet égard une explication du chef du projet,
Noha Moubarak, qui a souligné que le coût d'exécution de cette route atteint environ 503 millions de livres égyptiennes. Le ministère des Transports tient à intensifier le taux d'exécution de ce projet, à aplanir tous les obstacles pour achever le projet en janvier 2020, a-t-elle dit, soulignant que ce projet vise à faciliter la circulation entre le port d'Alexandrie et la route côtière internationale. Au niveau de la diplomatie égyptienne, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a assuré que l'Égypte s'engage fermement à la recherche d'une solution politique globale en Libye, tout en sauvegardant l'intégrité et la sécurité régionale. Au cours d'une rencontre au Caire avec l'envoyé spécial de l'ONU auprès de la Libye, Ghassan Salamé, le chef de la diplomatie a souligné l'importance de reprendre les efforts déployés afin de récupérer le rôle primordial des institutions nationales en Libye dans la lutte contre le terrorisme et les groupes extrémistes. L'envoyé onusien a pour sa part salué les efforts égyptiens dans la quête pour une résolution globale à la crise libyenne. La ministre de l'Immigration des Égyptiens de l'étranger, Nabila Makram, a annoncé que la 5e édition de la conférence intitulée « L'Égypte peut » sera consacrée aux questions d'investissement et de développement et au soutien à la présence égyptienne sur la carte mondiale des investissements. Makram a expliqué que les thèmes les plus importants qui seront débattus lors de la conférence sont les politiques et les orientations du gouvernement visant à promouvoir le développement économique et social et les réformes les plus importantes, les lois promulguées récemment pour promouvoir le développement économique ainsi que les opportunités d'investissement dans certains secteurs et projets nationaux. La conférence passera également en vue les expériences réussies des investisseurs et met en relation les grands investisseurs égyptiens à l'étranger avec les ministères concernés pour les encourager à investir dans le pays. Donc justement, si je peux dire, une toute petite pause. Après cela, c'est le temps de notre plongée dans le monde des chiffres égyptiens. À la une donc, de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne, c'est cette déclaration faite par le président du Conseil d'affaires égypto-japonais Ibrahim El Arabi en ce qui concerne les affirmations du président Abdel Fattah el-Sisi à l'égard du secteur privé. Si je peux dire, le président Abdel Fattah el-Sisi tient à intégrer le secteur privé pour l'inciter à élaborer et à exécuter les plans de développement de l'Afrique 2020. Le vice-président du Conseil d'affaires égypto-japonais, Mohamed Aboul-Ainin, président honorifique du Parlement euro-méditerranéen, a également déclaré que la création de projets, l'augmentation des investissements japonais en Égypte, grâce à la nouvelle législation et aux opportunités offertes, apporteront un grand bond entre les deux pays, appelant les Japonais à créer une zone industrielle dans la région du canal de Suez. Sa déclaration a été faite devant le forum d'affaires égypto-japonais qui s'est tenu en marge de la participation de l'Égypte avec une délégation de haut niveau à la 7e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD 7 à Yokohama en présence de Mme Sahar Nasr, ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, M. Amran Nassar, ministre du Commerce et de l'Industrie, Masaki Noke, ambassadeur du Japon au Caire, l'ingénieur Mohsen Saleh, président d'Arab Contractors Company, ainsi que un nombre d'hommes d'affaires et d'investisseurs égyptiens et japonais. M. Aboul-Ainin a proposé la création d'une banque japonaise pour servir les investisseurs dans les zones industrielles, notant que le Japon peut atteindre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient via l'Égypte grâce à sa, bien sûr, position géographique unique à plan, ainsi à la création d'une zone industrielle japonaise dans la zone économique du canal de Suez.
Donc l'Égypte essaye de diversifier ses partenariats avec les pays étrangers. C'est pourquoi on trouve que le ministre d'État pour la production militaire, Dr Mohamed Saïd Al-Assar, a assisté à la signature d'un accord de coopération entre l'autorité nationale de production militaire et l'entreprise saoudienne Newton. Cet accord vise à mettre en place une société par action SPA, responsable de commercialiser les produits de l'organisme de la production militaire à l'étranger et de lui fournir des projets appropriés dans les différents pays du monde, notamment les pays du Golfe, de la coopération du Golfe, CCG, par l'usage des techniques internationales les plus modernes dans le domaine du marketing et du commerce. Le vice-ministre des Finances pour les politiques financières et le développement institutionnel, Ahmed Kojak, a déclaré que l'équilibre entre les programmes et la performance était considéré comme une nouvelle garantie pour mettre en place la vision intitulée Égypte 2030 afin de réaliser le développement durable. Selon lui, l'équilibre entre le programme et la performance sera mis en application dans 31 ministères et quelques organes administratifs durant l'exercice financier 2019-2020, et ce afin d'assurer la promotion du niveau de vie des citoyens, de contribuer de manière efficace à améliorer le niveau des services qui leur sont offerts. Les indicateurs des finances publiques s'améliorent de manière significative, ce qui nous encourage à poursuivre la réforme structurelle. Il a ajouté que l'Égypte avait pu enregistrer un excédent préliminaire de 2% et réduire même les déficits budgétaires. Le ministre des Finances, Mohamed Mouaït, a donné des instructions d'appliquer un équilibre entre le programme et la performance, un des outils du programme de réforme économique qui avait débuté en 2016. C'est ce qu'a rappelé M. Kojak. Le ministère du Plan de suivi et de la réforme administrative a révélé que le total des investissements ciblés dans le secteur de l'électricité, dont l'exercice 2019-2020 est estimé à 111,9 milliards de livres égyptiennes, soulignant ainsi que l'objectif était d'augmenter la production avec les prix actuels durant la période précitée plutôt 171,4 milliards de livres égyptiennes contre 146,4 milliards de livres égyptiennes durant l'exercice 2018-2019. Donc plus de précision avec Salam Mahrabi. Le total des investissements ciblés dans le secteur de l'électricité pour l'exercice 2019-2020 est estimé à 111,9 milliards de livres égyptiennes. C'est ce qu'a révélé le ministère du Plan du suivi et de la réforme administrative, soulignant que l'objectif était d'augmenter la production avec les prix actuels durant la période précitée à 171,4 milliards de livres égyptiennes contre 146,4 milliards de livres égyptiennes durant l'exercice 2018-2019. Dans son communiqué, le ministère a affirmé que l'énergie électrique était le pilier principal du développement global dans tous les domaines, notamment économiques et sociaux, et constituait un facteur déterminant pour ancrer la stabilité macroéconomique et hausser les ressources du pays en devises étrangères. Dans son communiqué, le ministère explique que sa stratégie intégrale adoptée pour le secteur électrique et l'énergie jusqu'en 2027 repose sur plusieurs axes, notamment l'optimisation des ressources énergétiques disponibles, la diversification des sources d'énergie et aussi la rationalisation de l'énergie et l'élargissement des réseaux de connexion électrique. Donc, dernière information qu'on a aujourd'hui en ce qui concerne l'économie égyptienne, c'est le ministère du Plan du suivi et de la réforme administrative qui a annoncé les objectifs du plan de développement durable pour la croissance démographique pour 2019-2020, deuxième année du plan. Selon un communiqué du ministère de la Planification, le plan de développement durable 2019-2020 a introduit la dimension démographique dans tous les domaines de développement, activé les programmes de contrôle de la croissance démographique pour promouvoir le niveau de vie des familles égyptiennes et bien exploiter les capacités humaines afin de soutenir le développement durable. Le ministère a évoqué le danger que constitue l'aggravation du problème démographique si la croissance démographique poursuit son taux actuel au futur avec une population de plus de 130 millions d'habitants d'ici 2030.
donc un moment, et après cela, on va vous accompagner dans une sorte de tournée dans le monde du tourisme égyptien. Donc, à la une de notre plongée dans le monde du tourisme égyptien, c'est l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, tenue à Paris, a déjà accueilli plus de 1,3 million de visiteurs depuis son ouverture le 23 mars et devenant ainsi l'exposition la plus visitée de l'histoire dans la capitale française. L'exposition doit fermer en fait ses portes le 22 septembre. Salma Marabi va vous accompagner durant presque 2 minutes pour vous donner plus d'explications, plus de précisions en ce qui concerne cette exposition super. Depuis son ouverture le 23 mars, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon à Paris a déjà accueilli plus de 1,3 million de visiteurs, devenant ainsi l'exposition la plus visitée de l'histoire dans la capitale française. Le nombre de billets vendus pour l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, qui s'est ouverte le 23 mars 2019 à la Grande Halle de la Villette, dans le nord de Paris, a dépassé le seuil de 1,3 million, surpassant ainsi la fréquentation de l'exposition Toutankhamon et 100 ans de 1967 qui avait attiré 1,2 million de visiteurs au Petit Palais, également à Paris, fixant un record qui n'avait jamais été détrôné. Se sont félicités mardi les organisateurs de cette manifestation. L'exposition doit fermer ses portes le 22 septembre. Toutankhamon, le trésor du pharaon, est d'abord parti du Caire pour Los Angeles avant de gagner Paris. Elle ira ensuite à Londres, puis à Sydney. La tournée doit s'achever en 2024 avec plusieurs autres étapes. Les 150 objets rejoindront ensuite le reste de la collection permanente au sein du nouveau grand musée égyptien. Le jeune roi, mort prématurément à l'âge de 18 ans, en 1324 avant Jésus-Christ, doit en effet sa célébrité à la découverte de sa sépulture et au trésor qu'elle recèle. Le 29 novembre 1922, l'archéologue et égyptologue britannique Howard Carter découvrait officiellement la tombe de Toutankhamon après des fouilles débutées le 1er novembre dans la vallée des rois. Présentée par le ministère des Antiquités égyptiennes, l'exposition immersive Toutankhamon de trésors de pharaon effectue une tournée mondiale de 5 années. L'argent récolté pour cette exposition soutiendra la finalisation du grand musée égyptien à proximité des pyramides de Gizeh, actuellement en construction. Les plages égyptiennes, premier choix des Espagnols. C'est même le grand titre, mais les détails. TUI Group, le plus grand voyagiste au monde, a révélé un recul remarquable des réservations des clients au 3e trimestre de cette année pour les plages espagnoles au profit de l'Égypte en tant que destination touristique privilégiée pour ces plages, mais aussi pour son soleil. Selon le journal espagnol L'Arton, alors que le taux de tourisme espagnol enregistre un recul relatif, le tourisme égyptien étant quant à lui en nette augmentation, surtout après que toutes les sources ont confirmé que l'Égypte est un pays sûr pour les touristes. Le taux d'occupation hôtelière parmi les Espagnols, en particulier à Marsa Alam et à Hurghada, est en croissance après les vols supplémentaires provenant du marché espagnol à destination de ces deux stations balnéaires égyptiennes. Le site de voyage et du tourisme TripAdvisor a placé la station balnéaire d'Hurghada parmi les 25 principales destinations touristiques du monde. Hurghada occupe ainsi la 21e, ou plutôt le 21e rang devant Hong Kong et Sydney. En tête de ces listes se trouve Londres, suivi de Paris en 2e position et Rome en 3e. Le site a indiqué que les magnifiques récifs coralliens et les eaux turquoises propices au surf ont fait d'Hurghada un lieu villégiature animé, pittoresque. Soulignons qu'Hurghada, à proximité de superbes îles Giftan
et du désert oriental a fait l'objet d'un développement considérable au cours de la dernière décennie. C'est une plage relativement facile d'accès pour les Européens afin de s'y évader. Le magazine américain The Time a choisi le sentier de montagne de la mer Rouge comme l'une des meilleures. Son destination touristique lancée par le magazine en 2019. Le sentier de la mer Rouge est le premier sentier de randonnée en Égypte et situé à proximité d'Hurghada. Pour sa part, la ministre du Tourisme, Mme Rania Al-Mashat, a souligné que la richesse, la diversité et l'originalité de l'Égypte, ou plutôt que l'Égypte offre au monde, font désormais les gros titres de journaux et des magazines internationaux. La ministre a en outre remercié le voyageur, l'aventurier britannique Ben Hoffler, l'un des fondateurs du sentier, et l'aventurier égyptien Omar Al-Samra pour leurs efforts visant à développer et à soutenir le tourisme d'aventure en Égypte, tout en comme elle a félicité les communautés égyptiennes qui ont contribué à redonner vie à de tels chemins. Donc avec cela, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes sur National International.